On commence d'abord par ce communiqué du gouvernement. Dans l'après-midi du lundi 16 novembre 2015, aux environs de 16 h, à Bokokopi, dans le canton d'Atitogon, préfecture de Bamono, s'est produit un événement malheureux qui a vu M. Bokokofi Théodore, mécanicien automobile âgé de 40 ans, trouver la mort. Il ressort des circonstances des faits que dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure d'enquête qu'il a tenu à diligenter contre le sieur Bokokofi Théodore suite à une plainte déposée pour abus de confiance par un justiciable. Entre ses mains, l'agent au commandant de brigade, accompagné d'un élément, après avoir émis un ordre de convocation, s'est transporté au domicile de M. Bokokofi Théodore en vue de le lui remettre en main propre. C'est dans ce contexte qui reste à élucider qu'un des gendarmes a fait usage de son arme, blessant mortellement le mis en cause. Le corps de ce dernier a été déposé à la morgue du CHP d'Anéro sur instruction de Madame la procureure du tribunal en attendant la mise en mouvement de l'action publique par le parquet général de la Cour d'appel de Lomé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, les deux gendarmes auteurs de la bavure écopent d'une sanction disciplinaire de mise aux arrêts de rigueur en attendant la procédure judiciaire à engager. Le gouvernement déplore cet incident malheureux et appelle les forces de sécurité à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes. Il présente ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt, communiqué du gouvernement. La journée de la fonction publique célébrée chez nous en différé, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, des journées portes ouvertes marquent l'événement depuis ce matin à Lomé. Au-delà de cette célébration, au-delà de ces journées portes ouvertes, se pose la question de l'efficacité de notre administration publique. On en vient dans un instant. D'abord, la cérémonie ce matin, la cérémonie d'ouverture. Reportage quoi siglé, Gilbert Kouniga. Pour l'Assemblée générale des Nations unies qu'il a instituée au plan international, la journée de la fonction publique doit contribuer au processus de développement. Elle doit mettre en valeur les ressources humaines pour la qualité du service public. Pour le Togo qui la célèbre aujourd'hui pour la première fois au plan national, la fonction doit mener à bonne gouvernance administrative. Elle doit être plus accessible et s'ouvrir davantage aux usagers. C'est d'abord pour démystifier les services prestés par la fonction publique aux usagers. Donc, ce que nous faisons au sein de nos bureaux sont délocalisés. Nous les avons ramenés à l'extérieur pour qu'un grand public puisse venir et s'informer. Ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans les bureaux pourront venir ici pour s'informer, s'assurer de ce qui se fait à leur profit et des prestations auxquelles ils peuvent bénéficier. À la tribune de cette journée qui devrait être en principe célébrée le 23 juin passé, c'est sans embâche que le ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative a dressé un tableau sombre de ce qu'est devenue aujourd'hui l'administration publique togolaise. Notre administration et nos services publics demeurent confrontés à d'innombrables difficultés et pesanteurs qui ont pour nom lourdeur et tracasserie administrative, bureaucratie pesante, dilettantisme. Très souvent, vous allez dans les administrations, vous voyez des hommes et des femmes dilettants, avec une lourdeur à se lever même pour vous expliquer la moindre des choses que vous êtes venus solliciter d'eux. Si ce n'est pas des jurons qu'on pousse, on boude l'usager, on boude le citoyen, on lui donne le sentiment « vous êtes en train de me déranger ». En réalité, c'est ça la vérité. La manière dont nous accueillons nos concitoyens, les usagers des services publics, laisse à désirer. Et ce n'est pas simplement une question de courtoisie. C'est bien plus que cela. Je pourrais aussi ajouter le favoritisme, le clientélisme et la corruption. Les mots qui minent l'administration et les services publics ont également pour nom l'absence de coordination et de synergie entre les différents services.
la multiplicité et l'illisibilité des différents textes législatifs et réglementaires. La journée de cette année porte sur l'autonomisation de la femme. Un regard rétrospectif est jeté sur les actions qui militent en faveur de la promotion de la femme au Togo. Des journées portes ouvertes ont également lieu pour permettre aux usagers de s'informer et d'échanger avec les agents publics. Des usagers dont les papiers sont à jour pourront se faire délivrer des cartes d'identité nationale, des passeports et autres documents administratifs. Et on vient de l'entendre, on en vient donc à l'efficacité dans cette administration togolaise. Le tableau n'est pas élogieux, on vient de l'entendre. Peut mieux faire, c'est ce que pensent beaucoup de Togolais, beaucoup de citoyens. Il faut donc agir. Les recommandations ont été formulées. Gilbert Kouniga. Au Togo, les résultats d'une récente étude menée par l'École nationale d'administration, commanditée par l'Union africaine, révèlent que 75% des usagers du service public sont insatisfaits des prestations de l'administration publique. Tout est aussi centralisé. Ils doivent décentraliser certaines directions. Nous qui habitons vraiment dans des zones reculées de Lomé. Ouais. Et servir les gens, ça traîne. Bon, des fois, ça dépend du plateau technique qu'ils ont. Peut-être les choses sont déçues ou bien ils n'ont pas les compétences nécessaires.